8h40 à Tel Aviv. Merci à vous de nous être fidèles sur I24 et on va parler du 26e sommet de l'Union africaine. Il se termine aujourd'hui à Addis Abeba, Laura Duhamel, et l'ordre du jour a été chargé. Oui, la grand-messe annuelle africaine a été riche en dossiers brûlants. Et le premier d'entre eux, c'est la crise au Burundi. Le Burundi, ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs, voisin du Rwanda, est actuellement en proie à une grave crise politique sanglante. Alors tout a commencé en avril dernier. En avril dernier, le président Pierre Nkurunziza a annoncé vouloir briguer un troisième mandat qu'il a d'ailleurs finalement obtenu quelques mois plus tard avec près de 70% des voix. Mais depuis le mois d'avril, la violence se déchaîne dans les rues du Burundi. Violence entre les soutiens du parti au pouvoir et les opposants. Le tout sur fond de rivalité ethnique. Et on dénombre déjà 400 civils tués et plus de 230 000 réfugiés. Et la découverte, Nathalie, de fausses communes révélées par Amnesty International ne laisse rien présager de bon. Alors justement, faut-il ou pas envoyer des troupes pour tenter de mettre fin à cette vague de violence dans le pays? Le point en images, on continue à en parler juste après. Cela fait plusieurs semaines que l'alerte a été donnée, notamment par l'ONU, suite au recueil de témoignages. Mais cette fois, les experts d'Amnesty International en ont la preuve matérielle. Des exécutions de masse ont eu lieu au Burundi. Plusieurs charniers ont été localisés. Nous avons interviewé des témoins qui disent que les victimes ont été tuées à bout portant, qu'elles ont été exécutées de façon extrajudiciaire. Mais bien que nous soyons arrivés sur les lieux assez tôt le lendemain, les corps avaient déjà été enlevés. La vidéo et les images satellites que nous avons reçus sont extrêmement concordants avec les témoignages, disant que la police est arrivée en pick-up, a ramassé les corps, les a emmenés dans un lieu inconnu et les a enterrés dans les charniers. Ces exécutions ainsi que des viols collectifs auraient été commis par les forces de sécurité fidèles au président Pierre Nkurunziza. Comble de l'horreur, certains témoignages affirment que certaines exactions auraient été perpétrées selon des critères ethniques, les Tutsis ayant particulièrement été visés. Le pays vit au rythme des violences depuis plusieurs mois. Confronté à un mouvement populaire contestant sa réélection à un troisième mandat, le chef de l'État tente de mater ses opposants. Il a notamment fait condamner les militaires putschistes qui avaient échoué à lui prendre le pouvoir en mai dernier. Mais il a aussi verrouillé les médias. Plusieurs radios ont cessé d'émettre. Et récent signe de fébrilité, deux journalistes étrangers, le français Jean-Philippe Rémy et le britannique Phil Moore, ont été retenus par la police pendant 24 heures avant d'être finalement libérés ce vendredi. Alors Laura, face à cette situation, que peut faire l'Union africaine? Justement, depuis avant-hier, depuis l'ouverture du sommet, c'est la question qui est sur toutes les lèvres. En décembre, l'Union africaine avait déjà prévu l'envoi d'une force de maintien de la paix de 5000 hommes au Burundi, initiative qui a reçu dernièrement le soutien de Ban Ki-moon. Mais le président burundais Pierre Nkurunziza refuse toute ingérence et dès lors, l'Union africaine se retrouve face à une situation inédite. Jamais depuis que cette organisation panafricaine a été créée depuis 2002, elle n'avait été confrontée à une telle situation. Et d'ailleurs, pour pouvoir envoyer une force de maintien de la paix contre l'aval du dit pays, il faut recueillir l'aval des 2/3 des dirigeants, dont beaucoup, on le sait en Afrique, ne sont pas parvenus eux-mêmes démocratiquement au pouvoir et pourraient éventuellement regretter, craindre la création d'un précédent. Et selon ceux qui filtrent des dernières réunions qui ont lieu en ce moment même à Addis Abeba, les dirigeants africains seraient en train de faire marche arrière. Ils se dirigeraient plutôt vers une solution politique. Ils voudraient organiser des négociations entre le parti au pouvoir et entre les opposants. Reste à voir évidemment si ces négociations vont réellement voir le jour. Et dès lors, la question qui se pose, c'est celle de l'autorité même de l'Union africaine face à de telles situations, la question de son impuissance. Alors justement, on va en parler de cette possible impuissance avec un spécialiste de l'Afrique, chercheur à l'IRIS, Philippe Hugon. Bonjour, merci d'avoir accepté ce matin de répondre à nos questions. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette décision prise par l'Union africaine sur le Burundi et du refus de l'envoi d'une force? Est-ce que ce n'est pas finalement un échec pour l'organisation, le signe qu'elle n'a pas d'influence tangible sur le continent noir? Oui, tout à fait.
On sait très bien que dans le cas présent, il y a quand même un risque qui n'est pas négligeable de génocide. Il y a 230 000 Burundais qui ont quitté le pays depuis la crise liée à la candidature et au fait que Pierre Nkurunziza s'est représenté. On sait que le secrétaire des Nations Unies, Ban Ki-moon, a fortement incité l'Union africaine à respecter ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire l'envoi de 5 000 hommes pour avoir un effet préventif par rapport à la crise. Or, on sait très bien que l'Union africaine, en réalité, c'est un syndicat de chefs d'État, que beaucoup de ces chefs d'État ne sont pas élus démocratiquement, développent le principe de la souveraineté nationale de chacun des États. Il faut effectivement 2/3 de voix pour que, selon l'article qui permet un droit d'ingérence, il y ait des possibilités d'envoi de troupes. Et donc, il y a certains pays également voisins du Burundi qui ne veulent pas qu'il y ait des forces d'intervention, les intérêts des pays voisins. Chacun qui tente de tirer la couverture à soi. En dehors du Burundi, il y a d'autres dossiers complexes qui mobilisent les dirigeants africains. Je pense au terrorisme, il est présent au Sahel avec AQMI, au Nigeria, au Cameroun avec Boko Haram, en Somalie, au Kenya avec les Chebab. Concrètement, elle peut faire quoi, l'Union africaine, pour lutter contre ce fléau ? Alors, ça, c'est une autre question. Disons que la question du Burundi, c'est fondamentalement une question interne qui n'est pas liée aux questions de terrorisme ou de djihadisme. Tout à fait. Par contre, c'est vrai qu'il y a un problème sur lequel l'arrivée nouvelle du nouveau président, Idriss Déby, président du Tchad et président donc de l'Union africaine, remplaçant le président Mugabe, va se mobiliser. C'est-à-dire, aujourd'hui, face à d'une part Boko Haram qui est lié à l'État islamique, face aux différentes mouvances qui sont liées à Al-Qaïda, il est évident que les pays africains sont en situation d'insécurité. Que c'est un défi, important pour les pays africains. Ça suppose une coopération évidemment régionale. Merci beaucoup. Coopération des services d'enseignement et coopération militaire. Merci beaucoup Philippe Hugon pour ces explications.